Le mardi 14 mars a été un jour clé avec pas moins de 3 annonces d'importance autour de l'intelligence artificielle. Le lancement par la start-up Anthropic AI, soutenue par Google, qui se veut être un concurrent de ChatGPT baptisé Claude. Le déploiement par Google, encore, de son propre agent conversationnel dans toute sa suite logicielle de bureautique. Et, cela bruissait depuis quelques jours, la présentation par OpenAI de GPT-4, la nouvelle version du logiciel utilisé par ChatGPT. Même si ces innovations ne seront accessibles que d'ici quelques mois, la dernière, GPT-4, écrase toutes les autres par ses promesses. GPT-4 est et sera mieux nourri car il aura accès à plus de données d'entraînement que GPT-3. Comparé à ce dernier, il sera 500 fois plus intelligent, plus puissant et plus rapide. Le nombre de paramètres dans le modèle actuel est de 175 milliards. Imaginez que celui de GPT-4 est de 1 trillion. Cela signifie que GPT-4 sera en mesure de résoudre des problèmes plus complexes et de fournir des réponses encore plus pertinentes. Un autre domaine dans lequel GPT-4 est attendu sera la gestion des biais. Bien que GPT-3 ait été salué par sa capacité à générer des textes cohérents, certains ont souligné que le modèle était biaisé, dans certains domaines, comme parfois générant des textes sexistes ou racistes. Avec GPT-4, ces biais seront mieux gérés, ce qui permettra de produire des résultats plus équitables et plus inclusifs. Une des craintes que nous aurons avec cette nouvelle version de GPT-4 est qu'il faudra attendre plus de transparence afin de mieux comprendre comment ce moteur fonctionne et de l'utiliser de manière plus efficace. Nous devrons donc être très vigilants dans les mois à venir face à cela pour qu'OpenAI ne devienne pas un nouveau Google ou Facebook. Parmi les nouveaux usages de GPT-4, nous irons au-delà du texte seulement, mais avec du son, de l'image et de la vidéo. En effet, il pourra travailler avec des modèles multimodaux et donc donner la possibilité de mélanger des commandes de types différents pour une intelligence artificielle. Concrètement, on peut imaginer que GPT-4 va être capable d'analyser des images ou des vidéos pour répondre à une question. Ainsi, on a pu voir dans les premières démos qu'un simple croquis griffonné au stylo se transforme en un site web fonctionnel. Microsoft intègre la puissance de cette nouvelle version à son moteur de recherche sur Bing.com, offrant ainsi une claque peut-être définitive à celui de Google qui semblait être omnipotent à vie dans notre usage d'Internet au quotidien. Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, a écrit un livre consacré à l'IA avec le concours de ChatGPT. L'impromptu. GPT-4 a aussi permis de créer des applications complètes, de nouvelles entreprises et même un nouvel épisode de Friends généré à partir des 236 premiers. Je l'ai déjà dit ici et ailleurs, la seule limite que nous aurons sera notre imagination. À la semaine prochaine.